Hey, how is going? In this room, we will cover the fundamental techniques that can be used to elevate privilege in the Windows environment. Yeah, check it out right now. No, just kidding. Okay, you read and I will talk in French. Okay? I'm sorry for that. Donc plus sérieusement, ok, les Anglais, ils ont le texte sous les yeux et nous, on va commencer cette nouvelle section sur l'escalade de privilèges sous Windows. Ok, on a vu les fondamentaux Linux, maintenant on va se faire les fondamentaux et honnêtement, il y a du boulot, hein. Ne croyez pas que je vais vous apprendre ça. Si vous voulez voir techniquement, voilà ce qui se passe. Il va falloir bosser, vous sortir les doigts du cul. Il y a énormément de techniques. Je ne pourrais pas toutes les survoler avec encore une fois le support Try Me. Aujourd'hui, on va voir les bases, ok? On va voir les bases, mais c'est important d'avoir les bases pour après faire votre homework, hein, vos devoirs à la maison et travailler, ok? Travailler, 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 puisque si vous voulez être des cracks, eh ben, il n'y a pas de secret. Il va falloir bosser avant d'être des boss. Plus sérieusement, on est parti. Petite introduction des familles. Donc dans cette salle, qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme je vous le disais, couvrir les techniques fondamentales qui peuvent être utilisées pour élever les privilèges dans un environnement Windows. En fait, hein, lors d'un test d'intrusion ou d'un CTF, vous constaterez souvent qu'il est relativement facile d'obtenir le foothold, hein, le pied initial, très mal traduit, mais le gain d'accès initial sur la machine, sur le système cible. En fait, le défi se pose souvent pendant la phase d'escalade de privilèges. On ne sait pas trop comment faire. Donc, je vous ai dit, hein, les meilleurs hackers ont leur TTP, technique, tactique, procédure. Ok, donc bien que certaines techniques, on va parler des techniques, nécessitent une énumération approfondie du système cible, vous pouvez parfois voir un kernel, un noyau vulnérable. Pour rappel, le kernel, c'est ce qu'il y a au centre, hein. Si je dois prendre un fruit avec des noyaux, eh ben, le fruit avec le noyau, hein, prenez une pêche, un abricot, on va prendre un abricot, ok, ou un avocat. Au milieu, on a quoi? On a le noyau, on a le kernel. C'est la partie la plus critique, hein. C'est le programme qui gère l'ensemble du système d'exploitation. Et au bout, on a quoi? Eh ben, vous vous interagissez avec quoi? Je vais y arriver, excusez-moi. Vous interagissez avec la coquille. La coquille, c'est quoi? C'est le shell. Ok? Le shell permet d'interagir. Ok? On va faire des appels système gérés par le noyau, justement, le kernel. Et c'est comme ça que votre système d'exploitation fonctionne. Très succinctement, très vulgarisé, de façon triviale. Ok? Donc, ou on peut aussi également trouver, hein, par opposition, si on n'a pas un noyau vulnérable, on peut clairement parfois trouver des mots de passe en texte clair, hein, plain text, comme on dit en anglais. Donc l'élévation de vos privilèges peuvent parfois vous obliger à enchaîner plusieurs vulnérabilités, pardon, ou plus, ok? Et il va falloir les conjuguer. C'est pour ça que vous devez être totalement à l'aise. Donc revoyons un peu les bases. Les systèmes Windows ont différents niveaux de privilèges utilisateurs. On a les comptes qui peuvent appartenir pardon, à des utilisateurs réguliers qui n'auraient que suffisamment de privilèges pour se connecter au système, hein, et certains niveaux d'utilisateurs où vous aurez un peu plus. Donc on a quoi? On a l'administrateur, hein, local, c'est l'utilisateur présentant le plus de privilèges. On a le compte standard local, c'est les utilisateurs qui peuvent accéder à l'ordinateur, mais ne peuvent effectuer que des tâches limitées. En règle générale, ces utilisateurs ne peuvent pas apporter de modifications permanentes ou essentielles au système. En théorie, vous l'avez compris, que vous soyez sous Linux, sous Mac ou sous Windows, ok, vous ne devez jamais tourner avec un compte admin, ok. Vous installez votre machine, vous installez les périphériques, vous installez votre antivirus, vos jeux vidéo, vos applications, bref, tout ce qu'il faut pour que l'ordinateur soit à jour et qu'on ait fait le nécessaire pour combler toutes les failles. Une fois que c'est fait, vous créez un compte standard et vous tournez avec ce compte standard. Pourquoi? Parce que le jour où vous vous ferez pirater, eh ben, le pirate, il aura accès à quoi? Vous l'avez compris, à votre compte local standard. Il passera pas directement route, ok, administrateur, et qui est NT System, sous Windows. Donc c'est vraiment important. Encore une fois, vous savez qu'en cybersécurité,
La sécurité, c'est comme un millefeuille. Si on doit parler de gâteau, ce sont des strates, ok? Il n'y a pas une sécurité qui vous va vous protéger ad vitam aeternam. C'est une succession de couches qui, accumulées, pourront empêcher ou pas, mais en tout cas mettront sérieusement des bâtons dans les roues à toute personne mal intentionnée qui voudrait pirater votre système. Ok? Ensuite, on a le compte invité. Ce compte donne accès, mais n'est pas défini comme un utilisateur. Techniquement, vous avez un pote qui a envie d'accéder à votre ordinateur, configurez vite fait un compte invité, il pourra utiliser la machine, mais ça va compartimenter. Hein, c'est ce principe de compartimentation qu'on a au niveau de l'information, qu'on a au niveau dans le renseignement, dans le secteur militaire. Hein, je vous ai déjà parlé de ce besoin de savoir, et c'est pareil, on va compartimenter. On compartimente quoi? Le kernel land, hein, le noyau, hein, avec quoi? Le user land, hein, le user space, ok? Et dans ce user space où il y a les utilisateurs, eh ben on a différents utilisateurs, différents groupes, ok, qui auront différentes fonctions, différentes attributions, ok? Et on a le compte standard de domaine. Alors, par opposition, si on parle de local, on parle de poste client. Et si on parle de domaine, vous l'avez compris, on parle de contrôleur de domaine. Donc, on parle de serveur. OK? Donc, le compte standard de domaine, c'est au niveau de l'AD, l'Active Directory, qui permet aux organisations de gérer les comptes utilisateurs. Un compte de domaine standard peut avoir des privilèges administrateur local. Ça n'empêche pas. Par contre, il n'aura aucune action possible sur le contrôleur de domaine. OK? Donc, dissociez bien le fait d'être un administrateur local sur une machine, sur un poste client, qui est rattaché à quoi? La forêt. Forêt qui permet quoi? Eh ben, de rattacher l'ensemble des postes clients à quoi? Au contrôleur de domaine. Ok? Le contrôleur de domaine gère la forêt, et c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, je plaisante pas. Et justement, hein, vous pouvez tout à fait administrer votre poste client en tant qu'administrateur local. Si vous n'êtes pas administrateur de domaine, vous n'aurez aucune action possible sur le contrôleur de domaine. Et le but d'un hacker, enfin, pas d'un hacker, d'un pirate, parce que les pirates font des choses méchantes. Nous, les hackers, on est des gentils, je répète. Donc, ça, c'est le compte de domaine standard. Ensuite, on a quoi? Bah, le plus élevé, celui qui sera recherché par des parties malveillantes, c'est-à-dire l'administrateur du domaine, ok? Lui, c'est le big boss, ok? Il est considéré comme l'utilisateur le plus privilégié. Il peut modifier, créer, supprimer d'autres utilisateurs dans l'ensemble du domaine de l'organisation qu'on appelle forêt, hein, et pas que. Allez creuser l'Active Directory, c'est extrêmement complexe. Encore une fois, on va faire que survoler. Je vous ai déjà donné des cours, je vous ai expliqué les SPN, comment on faisait du kernel roasting, comment on faisait de la SREP roasting, bref, toutes ces techniques. Mais vous devez connaître l'architecture parce que faire du piratage sans connaître l'architecture, c'est comme rouler à 180 km/h dans un mur. Ok? Ça sert à rien. Vous allez vous tuer. Ok? Vous tuez à la tâche. Donc, il vaut mieux comprendre déjà comment fonctionne le système avant de vouloir s'y attaquer. Ok? Ou avant de vouloir le protéger, le modifier. Donc, ça, c'est notre petite intro. C'est fait. Voyons cette partie-là. Hein. Donc, vous pouvez voir certaines sources se référer à système, hein, comme un compte privilégié. Il convient de noter que système n'est pas un compte au sens propre de Windows et ces services utilisent le compte système pour effectuer leurs tâches. Ok? On a des services installés sur un système cible Windows qui peuvent utiliser des comptes de service, hein, qu'on appelle daemon sous Linux, et qui disposeront d'un certain niveau de privilège en fonction du service qui les utilise. Les comptes de service ne nous permettent pas de nous connecter. Donc, vous ne pourrez pas vous en servir pour récupérer une main, hein, sur le système. Par contre, ils peuvent être exploités d'autres manières. Pourquoi? Pour faire justement ce qu'on va voir aujourd'hui, l'escalade de privilèges. Donc Windows permet à l'administrateur système de regrouper les utilisateurs pour faciliter leur introduction. Hein. Tout utilisateur peut être membre du groupe administrateur, ce qui lui confère naturellement des droits d'administrateur sur le système. Ok? En règle générale, l'escalade de privilèges vous obligera à suivre une certaine méthodologie. Je vous en parle tout le temps. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va énumérer les privilèges et les ressources de l'utilisateur actuel, hein, pour savoir quelles sont nos possibilités. 2, si le logiciel
antivirus le permet ou si vous êtes assez bon pour faire de l'évasion, pour offusquer le code du script ou du programme que vous voulez lancer, vous pourrez en effet exécuter un script ou un programme qui va énumérer de façon automatisée. On a WinPeas, on a PowerUp, on en a d'autres. Ok? Troisième étape, si l'énumération initiale et les scripts ne révèlent pas une stratégie évidente, essayez une approche différente. Par exemple, passez manuellement en revue une liste de contrôles comme celle que je vous fournirai. Ok? Donc, voilà, c'est pour ça que c'est bien d'automatiser, mais il faut savoir, on dit toujours, think out of the box, hein, pensez en dehors de la boîte, ok? Ayez la vision de big picture, je vous en parle tout le temps, pour pouvoir comprendre toutes les techniques sous-jacentes que vous pourriez éventuellement utiliser. Et comme vous le savez, c'est bien d'automatiser, mais on l'a vu la dernière fois avec Linux, ça peut présenter des problèmes. C'est quoi, quels sont ces problèmes? Ça peut faire des faux positifs et ça peut faire des faux négatifs. Ok? Donc, avant d'automatiser, il faut vraiment que vous maîtrisiez manuellement toutes ces techniques. Ok? Sinon, bah, vous ferez ça en dilettant, en script kiddie. Ok? Et le but, c'est pas d'être un script kiddie, c'est d'être quelqu'un de confirmé, qui comprend ce qu'il fait et qui sait ce qu'il doit faire. Ok? Et ça, c'est vraiment important. Ça fait la différence entre un bon pen tester et un script kiddie. Ok? Donc, en vous appuyant sur les scripts automatisés, en énumérant manuellement le système cible et en ayant une approche hybride, donc à la fois automatisé, à la fois faire du manuel, hein, quelle que soit la voie que vous prenez, lisez attentivement la sortie que vous voyez à l'écran. La solution à votre problème d'escalade de privilèges, il sera souvent imprimé. Vous devez comprendre ce que vous faites. J'en reviens à ça, et vous devez savoir interpréter. On en revient à l'esprit analytique. Ok? Je vous donne des informations. Il faut que vous compreniez les informations. Il faut que vous triez, vous ordonnanciez les informations par leur pertinence. Quelles sont celles qui sont viables, celles qui sont euh, superflues, hein, et aller à l'essentiel, ok, pour ne pas perdre de temps. Ok? Et si vous passez vos certifications en cybersécurité, si là, c'est typiquement ce qu'on va vous demander si vous faites de l'OSCP, ok? Eh ben, il faudra aller vite, ok? On vous laisse quelques jours pour pirater un nombre de machines. Vous n'avez pas le temps de traîner. Il va falloir aller vite et faire les choses bien, ok? Et justement, plus tard, c'est ce que voudra votre patron, que vous alliez vite et que vous soyez bon, pertinent, ok? Donc, bah, ça vient pas du jour au lendemain. Il va falloir bosser. Mais moi, je suis là pour vous aider, pour vous donner des axes à creuser. Après, comme je vous ai dit, je vous donne les bases, les ressources. Après, c'est à vous de bosser, les gars. Je peux pas le faire à votre place. Ok? Donc, c'est parti. On va commencer. On va voir ça ensemble. Je vous mettrai en description, euh, comme d'habitude, les ressources, vous le savez, je le fais à chaque fois dans n'importe quelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir à chaque fois les descriptions de mes vidéos. Et on utilisera un script légèrement modifié, qu'on appelle configuration LPE, qui est ici, que vous retrouverez, qui est juste excellent. Et qui vous apprendra en fait toutes les techniques qu'on utilise pour faire du pen testing, surtout de l'escalade de privilèges. Donc tant côté Linux que côté Windows, hein. C'est à vous de voir. Il y en a qui préfèrent faire du pentest Windows, d'autres qui préfèrent faire du pentest Linux, après les goûts et les couleurs. Mais de toute façon, que ça vous plaise ou pas, que vous soyez à l'aise plus sur du Windows ou sur du Linux, il faudra maîtriser les deux côtés de la force. Petit padawan. Donc voilà, ça conclut ma vidéo d'introduction. Et la prochaine vidéo, on va voir l'Intel Gathering, ce qu'on appelle la collecte d'informations. À très bientôt. Ciao, ciao.